Moi, je vais vous parler de l'acromioclaviculaire parce que c'est quelque chose qu'on rencontre extrêmement fréquemment. Je vous fais un rappel très bref. Il y a 3 ligaments stabilisateurs. Il y a les acromioclaviculaires et les coracoclaviculaires qui sont le trapézoïde et le conoïde. Il y a des stabilisations musculaires qui sont le deltoïde, le trapèze et le serratus antérieur. C'est une articulation qui est innervée par le nerf suprascapulaire et qui a une mobilité de 45 degrés. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une très petite surface articulaire avec beaucoup de contraintes dessus et donc une potentielle usure précoce de cette articulation. L'arthrose acromioclaviculaire, c'est la pathologie la plus fréquente qu'on rencontre au niveau de l'épaule. Elle est souvent asymptomatique chez 80% des patients. Chez qui on rencontre une arthrose acromioclaviculaire sur l'IRM, il n'y a pas de traduction clinique du tout. Cette articulation commence à s'abîmer après l'âge de 30 ans et effectivement, il n'y a pas de corrélation radioclinique pour cela. Les causes les plus fréquentes sont soit post-traumatisme unique, une luxation acromioclaviculaire, une fracture distale de la clavicule, ou des traumatismes répétés. On pense beaucoup au sport de lancer, la musculation, les sports de combat, ou dégénératives avec le vieillissement de l'articulation. Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Cliniquement, la palpation de l'interligne déclenche la douleur, le pincement de la clavicule avec l'acromion, qui est le signe de Paccinos, et puis des tests tout simples, cross-body adduction test, le cross-arm test, le test de O'Brien, qui est aussi un test du labrum, et le test d'abduction acromioclaviculaire résistée. Je n'ai pas eu le temps de faire des photos, je vous les ai montrées rapidement, parce que quand ces 3 tests-là sont positifs, le cross-arm test, le O'Brien et l'abduction acromioclaviculaire résistée, il y a une très bonne spécificité en faveur d'une inflammation des symptômes liés à une acromioclaviculaire. Au niveau des examens complémentaires, donc on va encore aborder ce sujet-là, dans la plupart des cas, une radiographie simple est suffisante. Là, on a des radios typiques qui ont été faites à la clinique. On voit bien qu'il y a une diminution de l'espace, il y a une densification de l'interligne. On voit un petit peu d'ostéophytose, on voit parfois des géodes au niveau de l'os. Quand on a un doute diagnostique ou qu'on souhaite faire un geste complémentaire, on peut y associer une échographie qui permet de voir un épanchement articulaire, une hyperémie, éventuellement de faire un test anesthésique ou une infiltration. L'IRM, elle est vraiment faite en dernier recours, c'est quand vraiment on doute sur notre examen clinique ou qu'on pense à une pathologie associée. Elle est très sensible, on voit un hyper T2 au niveau osseux et un épanchement. Au niveau du diagnostic différentiel, il faut bien sûr l'éliminer à l'interrogatoire, il faut éliminer toutes les pathologies de la coiffe des rotateurs, notamment les tendons, le conflit sous-acromial, les pathologies intra-articulaires, la capsulite dont on a parlé précédemment, mais aussi des pathologies neurologiques, le parsonnage Turner, le nerf long thoracique ou suprascapulaire. Il y a parfois aussi des maladies rhumatismales qui peuvent un petit peu ressembler à des douleurs acromioclaviculaires, comme les PPR qui surviennent, la pseudopolyarthrite rhizomélique à plus de 50 ans. Donc l'intérêt de partir sur d'autres examens ou adresser vers un rhumatologue ou faire un bilan sanguin quand on a un doute diagnostique. Le traitement médical, c'est le traitement de première intention. C'est un traitement de première intention. Il n'y a pas eu beaucoup d'études comparatives versus la chirurgie parce que tout simplement, on n'a pas essayé d'opérer des acromioclaviculaires en première intention. Il est à faire pendant plusieurs mois avant d'envisager d'autres traitements. Il faut savoir aussi que l'arthrose acromioclaviculaire, elle est souvent associée à des pathologies gléno-humérales, dans 50% des cas. Il y a un conflit sous-acromial qui est présent en association chez 18% des patients. Donc ça, c'est une revue des études qui ont étudié des différents traitements. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a globalement 4 thérapeutiques qui vont ressortir. C'est la modification de l'activité. Ça peut être la modification, diminution du port de charge,
diminution du geste sportif, correction du geste sportif, adaptation de l'intensité. Ça va être les injections de corticoïdes qui sont intra-articulaires, qui sont souvent sous guidage radiologique ou échographique. C'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc Pranax, Voltaren en comprimé, et la thérapie physique, la kinésithérapie, la prise en charge des patients en kiné. Évidemment, il y a d'autres traitements qui ont été essayés, qui sont les antidouleurs, la physiothérapie, avec un niveau de preuve qui n'est pas du tout suffisant. Le traitement chirurgical existe, il est vraiment exceptionnel. Il est réservé à des cas très résistants, à tous les traitements pendant plusieurs mois. Un diagnostic qui est sûr, confirmé même par un test anesthésique au préalable, que certains chirurgiens font quasi systématiquement avant d'opérer. Le principe consiste à enlever le centimètre externe de la clavicule, dans la plupart des cas sous arthroscopie, avec un patient qui peut être un petit peu immobilisé à visée antidouleur par une écharpe coude au corps et une rééducation qui va se faire immédiatement. Je vous ai mis ici une radio d'un aspect post-opératoire de la résection de la clavicule, à peu près 6 mois après, un patient qui était complètement indolore, opéré par un de nos chirurgiens à la clinique. Donc, quel traitement choisir ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme qui est défini. Il n'y a pas eu de recherche sur un traitement chirurgical immédiat. Et quand on regarde le traitement chirurgical versus le traitement conservateur au long cours, on constate qu'il y a finalement peu de différence. Donc, pensez à bien évaluer les patients par des scores, notamment de Constant, que je vous ai remis, de d'ASH, et rester sur des traitements qui sont les moins invasifs possibles pour l'arthrose acromioclaviculaire. Voilà, merci de votre attention.